Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13. Jésus disait encore aux disciples : Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même : Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : Combien dois-tu à mon maître ? Il répondit : 100 barils d'huile. Le gérant lui dit : Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre : Et toi, combien dois-tu ? Il répondit : 100 sacs de blé. Le gérant lui dit : Voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Du psaume 23, versets 1 à 4. Sur cette montagne sainte, ô Dieu puissant, je veux te louer, te bénir et te glorifier par une vie sainte et pure, par ta seule grâce qui rayonne abondamment sous le soleil de ta bonté, de ta vérité que tu me montres dans ces lieux retirés. Père de bonté, donne-moi d'être homme au cœur pur et aux mains innocentes. Mes mains sont attachées au bien de ce monde, et je me laisse tenter. Délivre-moi des liens du mal, afin que je puisse sanctifier ton nom, pour la venue de ton règne, à accueillir ta volonté qui se fait sur la terre comme au ciel. Donne-moi d'accomplir mon devoir avec ferveur et avec joie. La parabole de Jésus décrit exactement l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes. Depuis le début de la création, Dieu nous avait confié le monde pour le gérer et achever son œuvre. Dieu s'y complaisait et nous faisait prendre part à sa béatitude du moment que nous restions attachés à lui. Le péché nous a conduits à nous détourner de Dieu et à détourner les biens confiés de leurs propriétaires. Nous sommes attachés à des créatures.
En les accaparant, c'est elles qui ont fini par nous posséder. Alors, en nous retirant la gérance, le maître nous délivre de l'asservissement. Ainsi, toute épreuve de vie est une chance qui nous libère des créatures passagères et nous unit à l'impérissable richesse de Dieu. L'histoire de la gérance abusive va plus loin. Il y a eu rupture d'alliance dans ce qu'il y a de plus précieux, la confiance. Qu'avons-nous en propre que nous n'ayons pas reçu, demande saint Paul dans 1 Corinthiens versets 4 à 7. Lorsque nous quitterons la gérance, par la maladie ou par la mort, nous remettrons tous les biens temporels. Autant alors en faire tout le bien possible à nos débiteurs, car ce qui subsiste éternellement ne sera ni un bien matériel, ni une propriété intellectuelle, mais tout acte de charité accompli dans la vérité. En manipulant les billets de dette, le gérant renonce au pourcentage qu'il pouvait percevoir des débiteurs et se détache du gain en vue d'un avenir digne. Bien que l'argent tende souvent le piège d'une gestion malhonnête, il peut devenir facteur de rachat. C'est pour cela que Jésus fait l'éloge des fils de ce monde. Jésus, cependant, nous montre encore un exemple radicalement différent. Lui, qui est Dieu, il s'est humilié, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus a tout perdu en ce monde pour nous racheter sans argent et nous préparer des demeures éternelles. Ai-je le réflexe de me faire des amis en vue du salut éternel, à commencer par être ami de Jésus? Béni sois-tu, ô Jésus, pour le chemin de vie éternelle que tu nous découvres, traversant notre monde, et auquel mènent les nombreux sentiers de notre vie, compliqués et variés. En toi, ô éternelle lumière de vérité, tout se simplifie. Avec toi, nous sommes confrontés à la dernière épreuve, celle de ta passion, dont nous aurons une part. Nous renouvelons notre adhésion à toi qui nous sauve à travers les âges. Résolution. Aujourd'hui, je mettrai plus d'efforts et de ferveur à accomplir mon devoir d'État avec amour et avec joie. Commentaire du père Yaroslav de Lobkovitch